Eh bien, nous avons maintenant la confirmation de la mort de Khamenei. Je me demandais, quelle est la portée de cet événement dans le cadre du conflit? J'ai vu, bien sûr, des émeutes violentes au Pakistan, à Karachi, où un consulat américain a été pris d'assaut et incendié. J'ai vu des gens à Bahreïn célébrer pendant que l'Iran pilonne la 5e flotte américaine. Et bien sûr, dans plusieurs villes irakiennes, des foules sont également descendues dans la rue. Mais si l'on devait traduire tout cela en termes de signification pour le conflit, car pour les États-Unis, cela semblait être, vous savez, une sorte de mission accomplie, avec la bannière hissée sur leur porte-avions. Quelle est la véritable portée de tout cela? Well, Ayatollah Khamenei was a towering figure. Eh bien, l'ayatollah Khamenei était une figure imposante, et il parlait 4 langues. Il était un maître de la littérature persane, ainsi que de la littérature azérie et arabe, et il connaissait aussi l'anglais. C'est quelque chose dont j'ai une connaissance personnelle. Il a lu de nombreux romans en anglais dont je suis au courant. Je pense que l'un de ses romans occidentaux préférés était Les Misérables de Victor Hugo. Il a également été emprisonné à plusieurs reprises avant la Révolution, puis après la Révolution, lorsque la guerre a commencé, il a été l'un des dirigeants. Au début de la guerre, il est parti au front comme volontaire, même s'il n'avait aucune expérience militaire. Il a acquis son expérience lors des batailles des premiers mois de la guerre, à une époque où les forces armées iraniennes étaient en plein désarroi. C'était juste après la Révolution, et toute l'armée avait été gravement affaiblie. De nombreux officiers et conscrits avaient déserté pour soutenir la Révolution, et beaucoup de généraux avaient quitté le pays. Certains avaient même été capturés. L'armée n'était donc pas en bon état lorsque Saddam a envahi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils ont évidemment envahi. À cette époque, les gardiens ne disposaient que de quelques armes légères. Donc, lorsqu'il est parti, il combattait essentiellement non pas comme des soldats bien entraînés, mais comme des volontaires qui n'avaient littéralement rien, ou presque rien, face à une armée très puissante. Lorsqu'il est devenu président, vers la fin de la guerre, au moment où les Américains se sont joints au conflit et ont combattu aux côtés de Saddam Hussein, la guerre est devenue beaucoup plus difficile. Il a quitté Téhéran et s'est rendu sur les lignes de front. Il s'est rendu dans les zones les plus sensibles alors que les combats faisaient rage. Beaucoup craignaient qu'il ne soit tué, mais il voulait être là pour remonter le moral des troupes. C'était le genre de personne qu'il était. Nous avons vu qu'il est resté dans son bureau. Il jeûnait pendant le Ramadan, il travaillait, et c'est là qu'il a été touché. La propagande occidentale et anti-iranienne affirmait qu'il se cachait quelque part, mais il était dans son bureau. Nous avons vu des gens descendre spontanément dans les rues dès tôt ce matin. Les gens étaient déjà sortis tard hier soir, sans savoir qu'il avait été martyrisé, et ils sont ressortis de nouveau tôt ce matin. Donc vous savez, beaucoup de gens sont en deuil. C'est une figure extrêmement populaire. L'Occident aimerait le présenter comme impopulaire et détesté. Mais vous avez vu les rassemblements du 11 février pour l'anniversaire de la Révolution, et je suis sûr que beaucoup de vos téléspectateurs les ont vus aussi. Il est clair où se situe le sentiment populaire en Iran, malgré les sanctions, les difficultés et les épreuves imposées au peuple. Quoi qu'il en soit, il sera rappelé comme un martyr pour la Palestine, un martyr pour les opprimés, et comme quelqu'un qui a rendu l'Iran fort et soutenu les pays d'Amérique latine qui s'opposaient à l'hégémonie des États-Unis. En Afrique australe également, il a joué un rôle clé dans le soutien aux forces anti-apartheid. C'était une figure imposante. Mais je pense que ce que les États-Unis ont réellement fait, c'est renforcer l'Iran, car il y a beaucoup de colère, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En Irak, les gens sont en colère.
Nous voyons les images qui en proviennent. Apparemment, au Pakistan, ce seraient des soldats américains, si je ne me trompe pas, qui ont abattu les manifestants. Je pense que cela va durcir la position iranienne. I think this is going to harden the Iranian position. And as you saw yesterday, immediately after, Et comme vous l'avez vu hier, immédiatement après les frappes israéliennes, nous avons observé la réponse iranienne. Et je pense que cela a été très significatif. Cette réponse se poursuit depuis toute la journée d'hier, toute la nuit dernière et encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, l'armée de l'air a participé. Je pense donc que cela montre simplement que les institutions fonctionnent bien, que la société est unie et en colère, et que les partisans de l'Iran au-delà de ses frontières sont indignés. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour les États-Unis, ni pour leurs mandataires ou alliés dans la région. En un sens, ils se sont fait plus de tort que de bien, contrairement à ce qu'ils attendaient. Ils en ont fait un martyr, littéralement un martyr. Et je pense que cela va le rendre beaucoup plus populaire, même au-delà de sa base habituelle. Beyond the normal constituency. This culture of Karbala and Ashura and Imam Hussein. Cette culture de Karbala et d'Ashura, et celle de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, est extrêmement puissante dans la culture iranienne et chiite, ainsi que, plus largement, dans la culture islamique, même parmi de nombreux sunnites. Son martyre a été interprété ou est perçu dans ce contexte car l'ennemi, le Yazid de notre époque, Trump et la classe Epstein, l'a pris pour cible. Et cela renforce le pouvoir d'influence de l'Iran. Cela renforce l'unité et la sympathie envers la position iranienne. Donc je ne vois pas cela comme... Eh bien, évidemment, il y aura des difficultés. Certains généraux devront être remplacés, puis un nouveau dirigeant sera nommé conformément à la Constitution. Mais je pense que dans une perspective plus large, si l'on considère la situation dans son ensemble, cela renforce en réalité la République islamique et la résistance. The Islamic Republic and the resistance.